Et nous sommes en compagnie de Michel Sibony, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Retournement de situation en partie du côté d'Israël qui autorise donc l'une des deux élus à entrer sur son territoire pour des raisons humanitaires. Est-ce que les critiques ont eu raison de l'État hébreu selon vous ? Ils sont un peu piégés en Israël par l'agenda de Trump, en fait, qui est un agenda interne américain. Trump a besoin de radicaliser ses congressistes femmes arabes et noires dans son agenda interne raciste aux États-Unis. Il a une manière d'inciter contre toutes les minorités qui fait partie de son programme électoral pratiquement. Il a besoin de cela pour... c'est ce qui lui fait faire pression sur Netanyahou. Et Netanyahou s'exécute. C'est qu'il a conduit, parce rappelons quand même qu'Israël avait autorisé dans un premier temps l'entrée sur son territoire de ces deux démocrates. Bien sûr, bien sûr. Cela dit, Netanyahou ne peut pas refuser à Trump. Trump a aussi besoin d'utiliser la entre guillemets radicalisation de ces femmes congressistes américaines, musulmanes et noires et arabes, pour dissocier l'électorat juif des démocrates. Il a besoin de forcer l'électorat juif démocrate à reculer. D'accord ? Donc, tout ça fait partie déjà d'un agenda très américain. Et alors, pourquoi est-ce que vous disiez que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, ne peut refuser les demandes de Donald Trump, le président américain, qui, on le rappelle, a donc demandé à Israël de refuser l'entrée sur son territoire de ces deux femmes ? Alors, d'abord, il faut se rappeler que Netanyahou a été l'ennemi de Barack Obama, qu'il appelait, comme tout Israël d'ailleurs, Barack Hussein Obama, en mettant en évidence ce deuxième prénom musulman. Et il a été tellement virulent contre Obama qu'il est vécu comme un ennemi des démocrates. Il est un grand ami de Trump, il n'a cessé de le montrer, et il a eu des acquis par Trump. Il a eu par Trump le fait d'avoir déplacé l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc il est un peu au service de Trump. Il peut pas dire non. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans cette décision. Il faut ménager la chèvre et le chou, si j'ose dire. Pour revenir sur le profil de ces deux élus démocrates américaines, Donald Trump leur reproche leur critique virulente sur la politique qui est conduite par Israël dans les territoires palestiniens. Il leur reproche aussi des propos anti-juifs. Est-ce qu'elles sont antisémites à vos yeux ? Non, pas du tout. Ça, c'est la grande propagande, je dirais, israélienne à travers la planète. Qui critique Israël est antisémite. C'est une manière de faire taire toutes les critiques. C'est une manière de verrouiller. Mais maintenant, à force de verrouiller, ils en arriveraient à verrouiller leur propre territoire aux critiques extérieures. Et puis, vraiment, Trump est très, très, très mal placé pour parler de racisme. Il y a des antisémites dans son gouvernement. Je veux dire, Bannon est un antisémite, il est entouré d'antisémites et de racistes. C'est un argument facile, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut utiliser sans preuve, et d'ailleurs c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le réel antisémitisme, parce que quelque part ça le fait avancer. Est-ce qu'on peut revenir d'un mot sur ce mouvement de boycott qui cible Israël ? C'est ce que reproche aussi Donald Trump aux deux femmes, ce BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Expliquez-nous en quelques mots en quoi ça consiste. Écoutez, je dirais que je vais partir d'un tout petit peu plus loin. On est dans une situation de totale hypocrisie. Si Israël n'a rien à cacher, qu'il est une démocratie, qu'il ouvre ses portes. C'est pas la première fois qu'Israël ferme ses portes. Il a d'ailleurs fermé ses portes à des députés français et des élus nationaux français en 2017. Donc, il a pris l'habitude de fermer ses portes et de cacher ce sein que l'on ne saurait voir. Donc, il a interdit l'entrée à des députés français, à des sénateurs français. Il a interdit l'entrée à des femmes rabbins juives de Jewish Voice for Peace. Il y a un décalage qui est aujourd'hui quasiment planétaire entre quelques gouvernements, soit hypocrites, soit peureux, soit néolibéraux, qui de fait sont alliés avec Israël, et une opinion publique qui, aux États-Unis, est en train de changer. Et non seulement aux États-Unis, mais chez les Juifs américains. Sur les universités américaines,
Israël a perdu la bataille. La plupart des Juifs américains dans les campus universitaires ne supportent plus la politique israélienne. Ils ne la supportent plus. Ils ne supportent pas les exactions contre une population désarmée, dans sa plus grande majorité. Ils ne supportent plus les destructions de quartiers, ils ne supportent plus les milliers de prisonniers politiques. C'est terminé, ça passe plus. Là, en l'absence de toute réaction et de tout courage de la communauté internationale, alors oui, il y a une campagne pour le boycott, le désinvestissement et des sanctions pour Israël. Pour obtenir des sanctions contre Israël. Ce qui crée la situation aujourd'hui explosive, c'est l'absence de sanctions contre Israël. C'est cette impunité de fait accordée à Israël, quoi qu'il fasse. Et aujourd'hui, c'est un épiphénomène. Dans 5 jours, Israël continuera d'avancer et... En 2 mots, vraiment, pour conclure, comment est-ce que vous qualifiez alors cette demande de Donald Trump, suivie par Israël en partie, d'interdire l'entrée sur le territoire israélien à ces 2 démocrates américaines? En 2 mots. Elle pose un défi. Si c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, Israël, alors qu'il ouvre ses portes et qu'il laisse voir l'apartheid qu'il est en train de mettre en place et les massacres à Gaza toutes les semaines, 4 jeunes tués la semaine dernière. Si c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, qu'il le fasse. Et sinon, eh bien, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup, Michèle Sibony. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Merci.